Bastien, on va voir. Non mais il arriverait à me faire douter. Il arriverait presque à me faire douter à un moment donné. J'allais le dire. C'est terrible. Comme le Maroc dans 2 mois, on verra. Tom Scénario est arrivé. J'ai prononcé impeccablement. Pas sûr, mais j'apprécie l'effort, ça. Très bien. Alors attendez, on a un problème de micro, donc si on n'entend pas, je vais vérifier juste, ouais. Il est allumé pourtant le micro les gars, donc je vais lui passer le... Alors, oh là, il n'est pas là. S'il est là, c'est bon, on y va. On va falloir que je fasse le micro-main. Philippe Risoli, ça vous va, c'est bon, il est là, Il est allumé là? on a le micro. Ah, on a le micro. Wow. C'est la grande télévision, ça, c'est la télévision qu'on aime avec du budget et tout ça. Début du sketch. Bon, je disais, vous êtes rares sur la Liga, moi non, hein, si on peut être honnête. Moi, on passe d'une équipe de France où t'avais Dembélé, Olysée, Mbappé, après tu mets Le Havre Auxerre, ouah, autant changer une ampoule sous la douche, hein, c'est aussi violent. Et tu sais, Djibril, que j'ai rien contre ton équipe, hein, j'ai rien pour non plus, mais j'ai rien contre surtout, et ça c'est important. Mais c'est comme manger la veille avec De Niro et Al Pacino, et le lendemain tu déjeunes avec Eric Ciotti. Bon, à part le côté mafia, tu gardes pas grand chose. Bon, alors, avant de parler de Ligue 1, je voulais quand même qu'on célèbre. Donc j'ai ramené un peu de champagne puisque l'Italie a été éliminée. Donc je voulais boire quand même un petit verre. Alors oui, vous allez vous dire mon nom de famille est italien, mais comme disait Victor Hugo, j'en ai rien à foutre. Donc... C'est ça Victor Hugo ? Il a dit ça. Moi, 9 ans, en 2006, j'avais 9 ans pour la Coupe du Monde. Vous savez, là, je rencontre la lecture, la Game Boy, ou encore les mathématiques, ou Marc Dutroux, si t'as un peu moins de chance. Eh bien, moi, je rencontrais l'Italie. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, eh bien, mon rapport avec le pays était comme le tiramisu Oreo. Hein. J'avais pas grand-chose à voir avec ce pays. Et pourtant, j'avais bien la haine. Bon, allez. Est-ce que tu découvrais d'autres Ah bah oui, périodes. Et je découvrais Materazzi, vous savez, que j'ai haï. Et ma mère m'a dit un jour, si tu hais quelqu'un, c'est que tu l'as aimé. Et je peux vous dire que ça a réveillé chez moi beaucoup de questions. Était-ce finalement de l'autre bord? Impossible, puisque je n'avais pas aimé l'album de Christophe Willem. Alors pourquoi toute cette colère? Quand même, à l'époque, je me disais, si je croise Materazzi, moi aussi, je lui mets un coup de tête, alors que j'avais l'âge d'un enfant et le corps de Rafou. Et pourtant, c'était juste de la haine, parce que j'aimais trop Zizou. Hein. C'est quand même le seul mec avec une énorme calvasse où je me disais, putain, stylé la coupe quand même. et c'est vrai que 20 ans plus tard, voir l'Italie se faire éliminer par la Bosnie, qui joue encore avec Edin Dzeko, 40 ans. L'âge qu'ont les joueurs vétérans que tu croises le dimanche, tu sais pas s'ils ont avalé le sac de ballon ou s'ils attendent une portée de 7 gosses. Eh bien, l'Italie a perdu contre eux. Et au fond de moi, j'étais heureux. Voilà, j'étais pas stressé de ces qualifs, genre j'avais pas peur des résultats comme Depardieu après une prise de sang. Mais quand même, ça m'a fait du bien et je sais que cette chronique va me valoir pas mal d'insultes. Hein, là, j'ai déjà reçu des messages de Camille Macali qui m'envoie des doigts d'honneur. On l'embrasse évidemment. Je pense que je vais sûrement recevoir des messages de mecs en t-shirt Emporio Armani un peu trop serré avec un tatouage Carpe Diem. Mais c'est pas grave. Parce que vous savez quoi? Il est excellent ce champagne. Oh, bon, allez, c'est bon, on a fini de taper sur les Italiens, on passe à qui maintenant? On passe aux Espagnols? Eh oui, parce qu'ils sont aussi très bons dans le contenu qu'ils nous proposent. Déjà, sachez que le père de Lamine Yamal a sorti un son qui s'appelle Gangster avec La Fouine. Et je trouve que... Voilà, je pense qu'on était tous un peu inquiets sur l'entourage de Lamine Yamal et je pense que c'est des choses qui sont rassurantes pour nous. On sent que finalement que c'est quelqu'un de très équilibré, on n'est pas dans les paillettes, dans la fame, donc ça me rassure. Pour rester en Espagne, les supporters espagnols ont encore fait parler d'eux aussi, puisqu'ils ont eux aussi chanté Qui ne saute pas est musulman. Pas mal inspiré. Il y a quand même des gens qui ont essayé de défendre la vidéo en disant c'est une petite partie des supporters. Non, tu regardes la vidéo, même le supporter tétraplégique, il est en train de sauter. Donc à un moment donné, je pense qu'ils sautaient tous. Après, ce qui me dérange pas le plus, c'est pas qui chante, mais c'est peut-être Carvaral qui donne le rythme au micro. Là, j'ai trouvé ça un peu abusé quand même. Alors, je trouve qu'on sous-cote un peu les Espagnols dans le racisme. On parle des Italiens, mais ils jouent pas mal des coups quand même, faut le dire. Bon, le reste de l'actualité, s'il vous plaît. Maintenant. Allez, on finit avec Mohamed Bouafsi, qui pourrait être le prochain président de l'OM. Tous les experts, ils l'avaient pas vu venir, celui-là. Le présentateur de l'émission C'est à vous est un candidat potentiel pour la présidence de l'OM, puisque... il aime la ville, hein, et ça peut suffire. Pardon, je suis pas sympa. Il a aussi marqué un but lors de son dernier five. Un but du pied gauche. Voilà, je me sens pas encore tout à fait convaincu. Je vais vous lire un peu son CV.
Il n'a raté qu'un épisode de Plus belle la vie en 14 saisons. Ah, bon, il est invité ce soir-là en loge à l'OM, donc on le pardonne. Son chanteur préféré, c'est Soprano. Pas mal, ça. Alors, ça, c'est pas mal. Il a bossé près du Vieux-Port, eh oui, puisqu'il a fait son stage à côté du bureau de PPDA. Donc c'est pas mal aussi. Et surtout... Oh, c'est joli, je comprends. Ouais, ça arrive, hein. Et surtout, il adore la ville. Et pour moi, ça en fait un candidat crédible. Après tout, parfois, les meilleures surprises sont finalement les meilleurs présidents. Alors pourquoi pas, hein. Je crois que je commence à y croire. Ou c'est peut-être le champagne qui commence à faire son effet. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Merci Tom, bravo pour le... Avec modération, champagne. C'est du champomis, évidemment. Mais c'était du champomis.